Verset 10. Efeso mokapona mibale molongo na jomi. Zamba pambola bayembi tozongi na kimia. Que Dieu vous fasse grâce, que tous les jours ça soit comme ça. Zambe asopela binongolu mikolo nyonso zala kaka boye. Bobetela bango maboko. Betela bango maboko. Betela bango maboko. Tout le monde debout, s'il vous plaît. Biso nyonso ya kotelema to bondeli yo. Vous qui venez d'arriver en retard, vous n'avez pas passé le moment d'adoration. Vous vous sentez maintenant comment? Bino bato boyaki na sima na tango momiyo kisiko soyez franc envers vous-même. Vous vous sentez maintenant comment? Bombilo belasco vérité. Omoni ke bokoti penza na kata lo sambo nde siko. Mais pourquoi tu viens en retard? Pona nini ozo ya retard lokola mopaya? Soyez des adorateurs. Zalani bagumba meli. Soyons des adorateurs. Tozala bagumba meli. Car nous sommes son ouvrage. Jambi tozali biluku oyaye. Et ont été créés en Jésus-Christ. Tokelama na pour les Yesu bonnes œuvres Christo. que Dieu a préparées d'avance. Bona misala malamu oyo Afin nzambe ya bomisana que yango. nous les pratiquons. Kwete to salela. Nous les pratiquions. Alors, salela yango. on ajoute d'autres versets. Tozobakisa batalatala misusu. Nous avions parlé de Romains chapitre 8, verset 16. 8, verset 16. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. 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 Et je vais laisser ma Bible dans Jean chapitre 8. Nako fongola Bible na ngai kotikala bongo na Yohane mokapona mwambe. Jean chapitre 8. Yohane mokapona mwambe. À partir du verset 36e. Uta molongo na tukumisa to na jusqu'en bas. Kino na se. La Bible dit ici, donc le Fils vous a franchi. Soko mwana kangoli biso. Vous serez réellement. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que je veux chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Que Dieu vous bénisse. Récupérez votre place. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de l'identification. Nous avions donné des aspects définitionnels de l'identification. Nous avions dit que c'est l'action de s'identifier ou d'assimiler une personne à une autre. Nous avons dit que l'identification également, c'est une façon de se projeter vers quelqu'un d'autre. Et nous avions encore ajouté en disant, l'identification, c'est l'action d'établir l'identité de quelqu'un, de reconnaître une chose comme étant de telle origine comme appartenant à telle espèce. L'identification
C'est le fait de reconnaître l'identité de quelqu'un. Nous voulons reconnaître l'identité de quelqu'un. Quand on dit processus d'identification, c'est le processus de reconnaître l'identité de quelqu'un. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de l'identité, voici les définitions de l'identité. 1. L'identité, c'est le caractère des deux êtres qui constituent qu'un seul être. L'identité, ça c'est une définition mathématique. C'est-à-dire A égale B. Caractère de deux êtres qui constituent un seul être. Ils sont deux. Ils peuvent être plusieurs. Mais lorsque vous regardez leur caractère, toutes ces personnes-là ne constituent qu'un seul être. Jésus-Christ pouvait dire, moi et mon Père, nous sommes un. C'est-à-dire, si tu me prends, tu prends le Père, nous ne sommes que un. Nous sommes identiques. Pour ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire les caractères que j'ai, la nature que je possède, c'est la nature du Père. Les aspects que j'ai, c'est les aspects du Père. Quand tu regardes le Père, je ne suis pas différent de lui. Il pouvait dire à Philippe, depuis que je suis avec toi, tu n'as jamais connu Philippe. Comment tu peux me poser la question? Montre-nous le Père, car cela nous suffit. Il dit ceci, que celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire moi et le Père, nous sommes un. Je voudrais dire à une personne, Philippe a dit, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Donc pour Philippe, cela veut dire que le Père est suffisant pour lui. Jésus lui dit, la suffisance que tu recherches, c'est moi. Si tu me vois, tu vois la suffisance. Tu vois la suffisance. Lève ta main droite. Dis avec moi, Jésus-Christ, mon Seigneur, tu es suffisant pour moi. Tu es suffisant pour moi. Tu es suffisant pour moi. Voilà pourquoi il pouvait dire à Paul, après avoir prié, après avoir chaîné, il a prié 3 fois pour que Dieu enlève les charges qui étaient sur lui. La parole fut annoncée, ma grâce te suffit. Oh, cette grâce-là, Paul dit, il dit ceci, ça a été annoncé depuis les temps anciens, une grâce qui date depuis les temps anciens, depuis les temps anciens, la grâce là a subsisté. Depuis les temps anciens, Proverbe dit que la sagesse aussi a existé avant la fondation du monde. Quand Dieu faisait toutes choses, la sagesse était là. Oh, cette sagesse-là, la Bible dit dans Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et un jour, cette parole-là se fait chair. La grâce qui nous suffit, la grâce qui nous suffit, ce n'est rien d'autre que Jésus. Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce. Quand il marchait, c'était la grâce qui marchait. Quand il parlait, c'était la grâce qui parlait. Il dit à Philippe, celui qui m'a vu, il a vu la suffisance. Il a vu le Père. Lève encore la main droite. Père, tu es suffisant. Tu es suffisant pour moi.
Donc l'identité, c'est le caractère de tes êtres qui ne constitue qu'un seul être. Qu'un seul être. Et si Dieu, il nous appelle à l'identification, c'est que nous devons être une seule racine, une seule origine, un seul caractère que le Père. Quelqu'un pouvait dire, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. C'est-à-dire qu'on regarde Christ, on me voit. Voilà pourquoi je vous dis de l'imiter. Parce que celui qui imite moi, il a imité le Christ. C'était la personne de Paul. Il s'était identifié au Christ. L'identification. Soyons un. Soyons un. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Il s'agit de l'identification. On parle bien du mariage. On dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Écoute la dimension de la révélation. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Lui, il avait quitté les siens. Il a quitté les siens. Il a quitté son père. Il a quitté les siens. Il est venu dans le monde. Il s'est attaché à sa femme. Sa femme, c'est l'église. C'est toi et moi. Il s'est attaché à nous. Et la Bible dit, nous devons devenir une seule chair. Une seule chair. Oh lui, lorsqu'il est venu dans le monde, il est venu comme enfant. Il est venu comme enfant. Il s'est attaché à sa femme. C'est-à-dire, nous aussi, nous devons devenir enfants comme lui. Voilà pourquoi la Bible dit, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur redonne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, il leur donne le pouvoir de revêtir sa nature afin qu'il soit identique. Voilà pourquoi il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés enfants de Dieu. Parce qu'il nous a donné sa nature. Nous devons être une seule chair. Oh, les caractères. Les caractères, c'est ce qui est dans la chair de l'homme. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Caractère de ce qui est identique. Ce qui ne représente qu'un seul être. Lui-même, il pouvait dire, comme mon père agit, moi aussi, j'agis. Quelle identification? Le père fait, moi aussi je fais. Si le père ne fait pas, moi je ne fais pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Je vais appeler des lépreux qui vont nous enseigner. La Bible dit il y avait une famine en Samarie. Le roi a envoyé ses soldats pour aller tuer Élisée.
Pendant qu'ils étaient en chemin, Élisée dit à ses serviteurs, allez rencontrer ce soldat-là. Parce que j'attends le son de la marche de ce roi-là. C'est-à-dire pendant que le militaire marchait, Élisée n'attendait pas le son des pas des militaires, mais il voyait la personne qui les avait envoyés. Parce qu'ils sont venus avec l'ordre du roi. Mais dites-leur, demain, vous verrez des miracles. La famine quittera Samarie. Vous connaissez bien l'histoire. Mais il s'est fait que ce jour-là, il y avait 4 là-bas. Ils se sont dit, nous devons aller dans les camps de nos ennemis. Parce qu'on va mourir de faim ici. Il faut que nous allions là-bas. Au moins là-bas, il y a du pain. Au moins là-bas, nous allons manger. Au moins là-bas, nous mourrons. Nous ne mourrons plus de faim. Même si on va nous tuer. Mais il faut bien mourir. Ventre plein. Ah, j'aime bien cette illustration-là. J'ai toujours dit, Seigneur, même quand tu vas rentrer, trouve-moi avec quelque chose en poche. Que je ne sois pas enlevé ventre affamé. Avant que l'enlèvement ne commence, j'ai déjà mangé mon gros foufou. Alléluia. Amen. Ça c'était une parenthèse. La Bible dit les lépreux pendant qu'ils marchaient, ils allaient dans les camps des Syriens. Les Syriens ont entendu les sons des chars. Donc Dieu a utilisé les pas des lépreux pour faire fuir les ennemis. C'est l'identification. Ce n'est plus toi qui marches, mais c'est Dieu qui marche au travers de toi. Ah, n'est-il pas écrit en tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Pourquoi Dieu te le donne en possession? Parce que Dieu se sert de tes jambes. Il te sert de toi parce que toi tu t'es identifié à lui. La Bible dit il se sert de chérubins pour voler. Dieu se sert de chérubins pour voler. De la même manière qu'il se sert de chérubins, il s'est servi des épaules de sacrificateurs pour porter sa gloire. Je le dis aussi, toi tu portes Dieu en toi. Tu portes Dieu en toi. Non, tu portes Dieu en toi. Partout là où tu marches, c'est Dieu qui marche avec toi. Parce que tu t'es identifié en lui. Voilà le bénéfice de l'identification. Celui qui s'identifie à lui, le Père agit. Lui aussi il agit. Si le Père n'agit pas, lui aussi il n'agit pas. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui le fait. L'identité c'est construit par un langage. Ça, je donne des définitions. C'est construit par elle, c'est construit avec un langage. Par la mémoire et la conscience de soi. Donc, tu vas t'identifier pour arriver à cela. Il faut le construire. Dis à ton voisin construction. Il lui construit ton identité. Dis-lui avec joie construit ton identité. Yaya. La construction de l'identité par son langage. Qu'est-ce que tu libères dans ta bouche
Ce que tu libères dans ta bouche, ce que tu dégages comme un langage, c'est ce qui te construit ton identité, ton image. Ça va refléter ton image. Dieu, l'Éternel, Yahweh, notre Père, il n'avait jamais dit à Adam que le jour où tu mangeras le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu deviendras nu. Dieu n'avait pas dit ça. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu toucheras cela, tu mourras. Mais il n'a pas dit que tu mourras nu. Lisez vos Bibles. Moi, je n'ai pas trouvé ça. Si vous avez trouvé, vous allez me le dire. Peut-être que je suis dans l'erreur. Je lis Genèse 1, 2, 3. Je n'ai pas vu où Dieu a dit. Le jour où tu touches, tu manges ça, tu deviens nu comme conséquence première. Dieu n'a pas envoyé cette conséquence-là. Dieu a dit, tu touches, tu meurs. Mais lorsque l'homme a touché, l'homme, lorsque l'Éternel le cherche pendant le soir, il dit, Adam, où es-tu? Adam dit, je me suis caché. Il dit, pourquoi tu t'es caché? Parce que je me suis retrouvé nu. Le langage d'Adam, c'est ce qui a construit la nudité d'Adam. Dieu s'étonne, il lui dit, qui t'a dit que tu es nu? D'où vient ce langage? Moi je t'ai jamais montré ce langage. Comment est-ce que tu as revêtu notre identité? Ça vient d'où? Oh, quand on dit je suis présente la personne. Je me suis caché parce que je suis nu. Or l'identité c'est la présentation de la personne. Qu'est-ce que tu utilises comme langage pour te présenter devant Dieu et devant les hommes? Tu ne me comprends pas. Je vais voyager. Voilà pourquoi je suis dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, quand l'Esprit est descendu, comme symbole, c'était des langues de feu. Pourquoi une langue de feu? Parce que Adam avait perdu la langue dans le jardin d'Éden. Quand Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu es nu? C'est-à-dire la langue. Oh, Jacques dit, la langue est le membre le plus insignifiant, mais ça embrasse et ça peut aussi bénir. Or, quand Dieu veut te donner son identité, il doit te donner la langue. Parce que la langue te permet de construire ton identité. C'est comme cela. Le premier miracle, c'était le don de parler à langue. Parce qu'ils devaient parler de nouvelles langues. Ils devaient construire leur identité. Ah, tu ne me comprends pas. Les gens qui étaient à Jérusalem, ils se sont dit, ces gens n'étaient pas galiléens, les villageois. Non, ils voient Pierre sortir pour dire, nous ne sommes pas ivres. C'est-à-dire, ne nous taxez pas l'identité que nous ne sommes pas. Frère, construis ton identité. Dis à ton voisin, construis ton identité. Vous recevez très mal la prédication. Aïe, 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 aïe. Vraiment.
Moi-même, je prêche, je me sens très bien, mais ta façon de réagir. Dis à ton voisin, construis ton identité. Prends une nouvelle langue. Pour me poser encore pour cette chair a des mystères. C'est Dieu lui-même qui est là. Lève-toi là où tu es. Parle pour ta vie. Parle pour ta vie. Construis d'abord ton identité. Je te donne 3 minutes pour construire ton identité. Construis ton identité. Tonga na maloba. Tonga lolengo zoloba yango ezo salama. Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es pauvre? Qui t'a dit que tu es maudit? Construis ton identité avec tes paroles, avec ton langage. Le langage que tu tiens, ça va coller à ta vie. Le langage que tu tiens, ça va coller à ton existence. Tu deviendras ce que tu dis. Tu deviendras ce que tu déclares. Tu deviendras ce que tu dis. Oh, quelqu'un a compris. Et il construit son identité. Refuse tout ce que le monde te taxe. Refuse tout ce que le monde dit de toi. Que les hommes disent de toi. Dis-leur, je ne suis pas ce que vous dites là. Voici mon identité. 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 Ce matin, je construis mon identité. Construis ton identité. Donga, bozali sembo. Merci. Merci. Tu peux te mettre. Tu peux te mettre. J'ai des choses encore à dire là-dessus. Ça vient de venir tout fraîchement. Acclame d'abord le Seigneur. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que le sang d'Abel, si le sang d'Abel crie, mais le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Vous savez pourquoi? Parce que Christ s'est identifié à nous. Et il ne veut pas que les gens disent n'importe quoi sur notre identité. Si toi tu ne parles pas, le sang de Jésus va parler. Le sang de Jésus va parler. Ça va parler. Ça va parler. Pendant que toi tu dors, les gens viennent pour parler, pour dire toi tu seras ça, toi tu seras ça, toi tu seras ça, toi tu seras ça. Jésus se lève et son sang est en train de parler. Non, il ne sera pas cessé. Il ne sera pas cessé. Il est en train de donner la parole des hommes.
Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle pour construire ton identité. Oh, lève ta main et dis avec moi, le sang de Jésus parle pour construire mon identité. Yesu Christo. Shamarebo. J'ai dit des choses. Ça c'est le premier. C'est la première chose. La deuxième, l'esprit me dit, tu sais pourquoi j'ai donné le droit de parler à l'homme? Parce que la Bible dit, celui qui parle à l'homme, il s'édifie. Il s'édifie. Oh, l'édification, c'est la construction. Quelqu'un est en train de se construire. Il est en train de devenir une maison. Il était un terrain vide, mais il commence à se construire. Parce qu'un terrain vide est différent d'une maison. Je le déclare. Toi qui parles à l'homme, tu es en train de devenir quelqu'un. Dieu t'a donné la possibilité que tu deviennes quelqu'un, que tu construis ton identité. N'hésitez pas de parler en langue. Quand tes prières, n'hésitez pas. Quand ça vient, ça vient. Quand tu n'as pas ce dont demande à Dieu. Parce que celui qui parle, il est en train de bâtir son identité. Lenda brocheke, aykerake brochonala, ukerake broche, maukerake, lenda rakerake brocha, maundeka, ikerake brochedala, ukerake broche, linderake, maukerake. Construis ton identité. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus, en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. Dieu t'a pas appelé pour de mauvaises œuvres, il t'a appelé pour de bonnes œuvres. Ah, je te passe l'information que Dieu t'a appelé pour de bonnes œuvres. Les mauvaises œuvres, ce n'est pas pour toi. S'il y avait une mauvaise œuvre qui était accrochée à toi, ce matin, je me lève comme la bouche autorisée qui a reçu l'onction de parler ce matin. Je chasse les mauvaises œuvres dans ta vie. Je chasse les mauvaises œuvres dans ta vie. J'appelle les bonnes œuvres à s'attacher à toi, à s'attacher à ta personne. Tu pratiqueras les bonnes œuvres. Tu ne pratiqueras pas les mauvaises œuvres. Tu pratiqueras les bonnes œuvres. Oh, témoigne avec ta main droite. Dis, je suis appelé à pratiquer les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Tout ce qui est mauvais, ce n'est pas ma portion. Ce n'est pas ma portion. Ce n'est pas ma part. La maladie n'est pas ma part. La maladie n'est pas ma part. La pauvreté n'est pas ma part. Le péché n'est pas ma part. Les insultes n'est pas ma part. L'impudicité n'est pas ma part. Moi je suis appelé à pratiquer la sainteté, à vivre la sainteté, à vivre la richesse, à vivre la gloire, à vivre la percée, à vivre l'avancement, à vivre les choses merveilleuses. Car mon Dieu, il a ordonné que je sois puissant. Car mon Dieu, il a ordonné que je pratique les bonnes œuvres. Yesu, Yesu, Yesu. Rebayaba, Shenaba. Enaima, Otashikelebo. L'identité se construit par la mémoire. La mémoire. La mémoire, là, ça peut être une histoire. On appelle ça en français l'historique. L'historique.
Je sais que tu ne me comprends pas. Je vais appeler David. David va m'enseigner. Il dit mon identité, je l'ai construit dans la forêt. Je pouvais dire, quand j'étais dans la forêt, oh roi, quand les lions avançaient, ils récupéraient la brebis. Je pourchassais les lions. J'arrachais la brebis. Quand l'ours était là, je délivrais la brebis. Le même Dieu qui m'a libéré de la patte de l'ours et de la gueule et des griffes de lion, c'est le même qui va me libérer, qui va mettre ce Goliath par terre. Vous savez, la vie que vous passez, c'est une façon de construire ton identité. La vie que tu es en train de traverser, Dieu t'amène par ce chemin pour construire ton identité. Samson ne pouvait pas déchirer les lions s'il n'était descendu avec ses parents. La Bible dit, pendant qu'il descendait, son père et sa mère, avec son père et sa mère, un jeune lion apparu. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel saisit Samson. Il déchira les lions comme on déchire un chevreau. Je sais que tes yeux me regardent. Tu te poses la question, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ne vous en faites pas, je vais dire quelque chose. Mais je t'apprends simplement que Samson veut dire soleil. Quand il est descendu, c'est comme un soleil qui descend. Oh, quand le soleil descend, on appelle ça en français comment? Le coucher du soleil. Pourquoi? Le soleil qui est descendu, c'est le coucher du soleil. Pourquoi? C'est-à-dire, c'était le soir. Ça voulait dire simplement c'était le soir. Or, le soir, c'est un temps prophétique. La Bible dit, j'ai envoyé mes prophètes dès le matin. Donc, pendant qu'il était matin, Samson ne peut pas descendre. Parce que Samson veut dire soleil. C'est-à-dire le temps des prophètes. Maintenant, il dit si Dieu a envoyé les prophètes vers le matin, c'est que le matin c'est un temps prophétique. C'est le temps des prophètes et de la loi. Le temps de Moïse. Maintenant le soir, Samson doit descendre. Et quand tu descends, c'est aussi un temps prophétique. C'est le soir. La preuve en est que celui qui doit mourir à la croix, il ne peut pas mourir pendant qu'il fait matin. Il faut que le soleil descende. C'est-à-dire le soleil doit se coucher. C'est-à-dire le soir, ça nous annonce la grâce. Samson est descendu. Il descend. Mais il descend le soir. Mais il y rencontre un lion. Mais pour vaincre les lions, il devait être avec son père et sa mère. Or le père, Proverbe dit, ne rejette pas l'instruction de ton père, ni l'enseignement de ta mère. C'est-à-dire, le père, c'est l'instruction, et la maman, c'est l'enseignement.
pour t'identifier à Jésus, afin de construire la mémoire qui est l'identité, tu as besoin de deux choses: l'instruction et l'enseignement. Quand tu marches avec ça, peu importe les lions qui peuvent venir sur ton chemin, tu seras toujours vainqueur. Frère, le temps que tu traverses, c'est le temps où tu es en train de construire ton identité. Mais ce que tu dois ne pas négliger, ne néglige pas l'instruction de ton père, ne néglige pas l'enseignement de ta mère, ne néglige pas la parole, l'enseignement que tu es en train de recevoir, car c'est cet enseignement qui te donnera la victoire à toutes les étapes que tu es en train de traverser pour te donner une identité. Lève ta main droite. Dis-moi, c'est mon histoire. Dis-lui encore, c'est mon histoire. Vie aux autres traverser dans les solos. La vie que tu traverses construit ton histoire. Tu es tenté de construire ton identité. Le temps que tu es en train de traverser, tu es tenté de construire ton identité. Maintenant, si tu traverses des moments difficiles, le papa et la maman, et que tu négliges l'enseignement et l'instruction, tu construiras une mauvaise identité. On te connaîtra comme un voleur. Tu es voleur. Tu es impudique. Tu as négligé l'enseignement de la maman et l'instruction du papa. Tu construiras mal ton identité. Est-ce que quelqu'un est là? L'identité se construit par la conscience de soi. La conscience de soi. Dis avec moi la conscience de soi. Toi-même, tu te dis non, cette vie-ci, ce n'est pas ma vie. Non, c'est pas normal. Je ne dois pas être comme ça. J'appelle l'enfant prodigue. L'enfant prodigue est dans là où on lève le pousson. L'apôtre Paul écrit à Timothée en disant: combat le bon combat, combat le bon combat, garde la foi, mais surtout une conscience pure et bien-aimée. Beaucoup de gens ont perdu la conscience. J'ai pris du haut de cette chair par l'Esprit de Dieu que ta conscience soit renouvelée, que Dieu te donne la conscience à chaque fois que tu vois quelque chose qui ne cadre pas avec ton identité, ton appel, que tu le refuses. On ne s'assoit pas avec les serpents. On ne demeure pas avec les serpents. On ne met pas les lions et la chèvre. Le lion finira par manger la chèvre. Pas les serpents finira par te mordre. Ce qui n'est pas toi, refuse ça. Refuse ça. La Bible dit: Moïse étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a dit: ça, ce n'est pas mon identité. Je préfère être esclave, mais avec une promesse, avec une destinée, que rester ici avec la mort. Je refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je vais aller vivre avec mes frères. Est-ce que c'est que tu vis? C'est ça ton identité. La conscience de soi. La conscience de soi. Vous savez, bien aimé, il y a certaines choses. Il ne faudrait pas qu'on cherche des gymnastiques pour que cela change. C'est seulement la conscience de l'homme. La conscience de l'homme. Regardez, il y a certains qui ne vivent pas comme nous. Mais ils vivent mieux. Parce qu'ils ont travaillé leur conscience. Je ne dois pas mourir pauvre.
Je ne dois pas voler. Seulement la conscience. Mon prof de morale était très intelligent. En disant ceci, il dit la conscience est une voie interne qui nous pousse à faire quoi? À faire le bien et à éviter. Il n'a pas fallu le Saint-Esprit vienne enseigner mon professeur pour le professeur nous enseigne ça. D'ailleurs, celui qui nous enseignait la morale, là, il était païen. Mais il nous a quand même parlé de la conscience. C'est-à-dire l'homme par sa nature, Dieu lui a donné une conscience. C'est-à-dire, si rien ne marche, si je marche, je fais une vie et que ça ne cadre pas avec mon identité, je dis Seigneur, ça ce n'est pas ma vie. Ce n'est même pas ma vie. Je prends conscience de changer. Et l'enfant prodigue, il n'a pas commencé sa repentance dans la maison de pourceau. C'était seulement sa conscience. Peut-être Ngoulou ne t'a rappelé la caille. Il espérait même manger les carousses de pourceau. Parce que Ngoula Ramoudundi a Dunda, Ngoula Rotiglo Bilorote, Arase a Pesi Karousse Wana, Ngoula Rotiglo Tandamo, Ngoula Liango Nyoso. Zonge panabino, zonge panabino, aweze panabiso. Yo salanina. Bache mususu Ngoula Liango. On est encore des carouches. Parce que Moukila Ngoula est dans linga maga, Bétier Moukila na. Zonge panabino. Vous savez, il y a d'autres choses que nous racontons dans la société. Ce sont des choses des fois qui doivent réveiller simplement notre conscience. Ce sont des choses qui doivent réveiller notre conscience. On n'a même pas besoin du Saint-Esprit pour ça. C'est quelque chose qui se passe et réveiller conscience. Par exemple, toi, une seule personne avec 3, 4 concubines. Si je savais cette vie, tout mon argent est fini pour simplement de... Toi aussi, tu as écouté. Tu n'as pas besoin de Saint-Esprit. Ta conscience, celle doit sortir. Cette vie que moi je mène. Moi aussi, je peux terminer comme celui-là. J'arrête. C'est pour cela que la Bible dans Proverbe on parle du bon sens. Et il y a l'homme soit par bon sens. Si Abraham avait le bon sens, il n'allait pas prendre Agar pour en faire un enfant. La Bible dit un sens. Pourquoi je ne pas respectueux tout ça? D'autres sont respectueux. Pourquoi pas moi? Conscience. Mayele. Conscience. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Obaye? Eh, moto Mathieu, moto Saïmabo, où est-ce? Répète avec moi, conscience. Conscience. Encore. Conscience. Le prédicateur ya liboso ya vie na yo. Mote ya yambo de ta vie. Conscience. C'est exact conscience ma banzo moye. Vous êtes un serviteur de Dieu. Vous marchez dans la prostitution. Vous serez tombé devant la chair. La conscience. Parce que la possibilité belée. Moi, je ne peux pas et puis d'abord la conscience. Il a la conscience, il a le Saint-Esprit. On ne peut pas les critiquer. Papa Shalom. Répondre Shalom. Est-ce que Shalom on est conscience? Conscience. Yaya. Bon, yo yagareta. Est-ce que conscience na yo l'autre yagareta? Ta conscience ne t'interpelle pas. Maintenant je fais le travail du pasteur. Ah, ce que vous savez la pasteur. Conscience. La conscience de soi. I know who I am. Oyebi oyo nayebi oyo nazali.
pouvait dire j'ai les témoignages de notre conscience que nous avons servi Dieu d'une manière digne. C'est le premier, le deuxième, pardon. Le deuxième témoin de notre identité, la conscience de soi. Même le pharisien qui avait attrapé la femme à flagrant délit d'adultère. Jésus, Moïse a dit pour de telles femmes, il faut les lapider. Jésus en est au coma. Il n'y a pas de problème. Celui qui n'a pas encore péché, qu'il prenne la pierre et qu'il lance en premier. Il lance la pierre le premier. Merci Seigneur parce que ça m'a donné un sujet de prédication. Il y a un temps pour jeter les pierres. Il y a un temps aussi pour poser les pierres. J'en ferai un séminaire un jour. La Bible dit rentrer dans leur conscience. Chacun a déposé ses pierres par terre. Et ils sont partis. Toi qui insultes les gens, tu ne sais pas que celui-là peut être aussi ton grand frère ou bien ta grande sœur. Maman, la personne que tu méprises là, c'est ton mari ou bien c'est une autre personne? Ta conscience ne peut pas t'interpeller que c'est ton mari qui donne l'argent. Et quand tu lui manques de respect, qu'est-ce que tu attends? Maman, si maman est impoli, ne lui donne plus de l'argent. Dans le bien, on a chair, oui ou non? J'ai dit ça du haut de la chair, oui ou non? Tu es impoli, tu manques de respect à ton mari et puis tu demandes encore l'argent. Ce sont des blagues. Même l'église, quand quelqu'un est impoli, il ne passe pas devant la chair. Avant que le Saint-Esprit ne nous enseigne, laisse que notre conscience nous interpelle. Ce qui est bon à faire, c'est ça. Ce qui est mauvais, ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça. Merci Gomer. La monde est quotidien. Amen. Alléluia. Amen. Même pour vous aussi les papas. Maman, protège-toi. On n'a qu'une seule vie. Si tu vois que papa, kala ingangu kala technique. Loba. Beaucoup de femmes ont attrapé le VIH. Naïveté. Faut que nous prêchions l'intelligence. Même si tu te fâches, c'est la vérité. Il est fidèle, toi tu es infidèle. Tu te promènes dans la prostitution tu attrapes le VIH et puis tu viens transmettre à ta femme. Parce que tu as doté. Si la dot est accompagnée de la mort,
Au père, ça besoin de pasteur, misale belé. Au père, si maman malade, il suit contre un jeune et belé, ma prière et belé. D'ailleurs, kolendi sa bongo na kolendi sa utu bien. Ah, personne ni malade. Papa ngana za wapi? C'est dans na mbongo na kangisio. Pasteur kangisi mondimi na kangisi. Asa méchant? Très méchant. Yangona te. OK. Conscience na yo. La conscience. Oui, qu'on le maladie, yaya. Bah, un box c'est commis. Bah, IS c'est commis. Yaya. Oui, qu'on le maladie. Pour construire identité, ne y a pas d'umbaté. Ce n'est pas une identité. Ce n'est pas une bonne identité. C'est ça la prédication. C'est ça la prédication qui stabilise les mariages. Naza docteur na même yo likolo naza pe pasteur na vandisa yo malamu. Je suis un témoignage. On a reçu des témoignages. Maman était bien portante. Papa ramassait la maladie. Et maman aussi est contaminée. Maman meurt. Il commence à souffrir. Papa meurt. Papa continue à souffrir. Et puis elle souffre aussi. La pauvre innocente. La pauvre innocente. A Koufi a Ophélie. La Bible dit ces choses sont arrivées pour nous servir d'instruction. Cet enfant de Dieu, mais lui meurt du VIH. Tout celui qui a le sida, donc sera pour lui monter maintenant. Nous avons fait bikise kaka. Et ça, il va mourir avec ça. Mais je vous dis des choses vraies. Jésus n'a pas guéri tous les paralytiques, il n'a pas guéri tous les boiteux. Boité oyo azalaka na porte, na belle du porte, fallait raconter na pierre. Ah où mais na pierre. Yesu non le kana mona ye abi. Yo zangate, yo za pierre. Toi c'est Pierre qui va te guérir. Le bas sous conscience. Conscience. Le bas bien. Conscience. Donga ni na yo na conscience. Construire votre identité au travers de votre conscience. Les œuvres que vous pratiquez, les œuvres. Parce que si vous étiez des enfants d'Abraham, parce que Abraham wana amona mokolo na ngai asepela koya na ngai. Mais comment est-ce que vous vous dites vous êtes Abraham mais vous sala makambo ya Abraham te? Si tu dis que tu t'es identifié à Jésus, que tu ressembles à Jésus, il faut que tes œuvres témoignent réellement que tu es enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. J'avais quelque chose à dire, mais je ne dirai pas maintenant. Je les cache, je les garde. Toi, tu penses que le mariage, c'est le sexe? Kena mama yemo, umuna basi baka basi nzoto aka nzoto, atalaka nzoto yuko tona nzoto te. Omona ndenge akumiko kota na po ha, akumiko kota na kata koti mobimba wu. Osala ba fier et belé oza combien impoli, ozo respecter bakouté, tout ça. Vous connaissez ce qui nini? Identité na ngwana. To kutana. Moment yango changé, sois conscience. Nalingaka mingi soki na cimetière. J'aime beaucoup quand nous partons à la cimetière. Au moins ba commis j'étais comme c'est écrit nazaki lokola yo. Soko na mama yemo. Oboni basi wana banyoka makutra na po wana. Sozo tala tala misu abakatra méchante hein. Aweso o tala ngani. Singa kuna lekaka yoti. Na lekaka yo. Otelangani. Babenga yo ressemble à rien, il va faire belé.
On avait bien commencé, mais on a mis la fondation. Est-ce que vous pouvez pas me le baoyo? Abete l'ankolo maboko. Yango na boya na kozela muta lolendo. C'est pourquoi je ata soki na bapesi ngai poste nini nazala nga muta lolendo te. Amen. Parce que poste yaka pe kendra pe sila nango. Amen. Ngape ngam na kobanda ngo te. Ngape na kosukisa yango te. Toza na biso simple. Yo si moi poste wana komi lolendo belé. Moi que tu vois, moi, oh comment ngai, moi. Yongo même ba totu nakangana, yo na bureau no chaka ko chaka identité no te bana kena ngo wapi. Est-ce que mna bali bureau ngo? Na kuti bureau ngo. Na okende? Na okende na otika ngo. Comme bazwango yo comme si mokili nyoso mibona mapeka ya yo